va passer au blé. Le blé, j'ai l'impression que la configuration technique est quasiment identique au soja. Si ce n'est qu'elle est un peu plus puissante, effectivement. Donc on a eu cette forte impulsion des dernières semaines, des derniers mois, jusqu'à la formation d'un plus haut à 444,50. Et le retour récent ces dernières semaines est maintenant au contact du support à 347,50. C'est aussi le ratio de 50% de retracement de l'ensemble de l'impulsion précédente. C'est aussi le dernier creux de marché marqué courant mars. Donc même cause, même analyse, même conséquence. C'est un niveau qui est censé relancer la tendance haussière vers les précédents sommets à 444, puis probablement plus haut, puisque si on est toujours en tendance haussière, le but c'est d'aller faire de nouveaux sommets. C'est un niveau à surveiller aux alentours donc des 350. C'est un niveau qui est censé relancer la phase de tendance. Là aussi, si d'aventure on clôturait sous ce niveau, sous 350, ça repousserait énormément dans le temps la phase de hausse, puisque le support suivant il est assez éloigné, il est à 305,25, donc on aurait probablement une phase de consolidation, de correction supplémentaire avant éventuellement de reprendre la tendance de très long terme. Je disais en préambule que c'était une céréale qui était plus forte tout simplement parce qu'elle est largement au-delà des précédents sommets, et un sous-jacent en analyse technique quel qu'il soit qui fait des nouveaux plus hauts est toujours plus puissant qu'un sous-jacent qui est proche de ses plus hauts. Ok, très clair. Donc, un mouvement plus fort sur le blé que sur le soja, du coup. Effectivement, si c'est Une puissance de mouvement. ouais, cette surperformance en fait se voit sur l'actif, c'est-à-dire que lorsqu'il corrige, il corrige moins, lorsqu'il monte, et il monte plus. Ici, on est donc sur un actif plus fort, il doit monter plus fort. D'accord, donc c'est plus risqué par la force des choses, c'est ça que vous voulez Pas dire? forcément. Non, pas forcément. Au contraire, plus un actif est surperformant, plus on est censé essayer de l'acheter, surtout pas le vendre, hein, bien sûr. On est censé l'acheter puisqu'il est censé en fait repartir plus vite, repartir plus fort, tout simplement, qu'un actif qui serait moins performant, ayant une performance relative moins forte. Donc au contraire, c'est même un actif qui est plutôt à privilégier. Ok, très clair. Bien, c'est noté. Merci beaucoup Mathieu pour cette commo du jour. Donc je rappelle que vous êtes attentif au mouvement sur le soja et sur le blé et que des rebonds sont en cours.